Comment imposer le respect auprès des femmes, mais pas que. Comment imposer le respect en général avec les femmes, mais aussi auprès de tes semblables en général, dans tes relations sociales. Alors cher ami, bienvenue à toi dans cette vidéo. Comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger et reste jusqu'à la fin parce que cette leçon, cet enseignement que je vais te partager va être très utile par la suite. Et c'est une erreur que j'ai commise pendant des années et c'est une erreur qu'on commet tous un jour ou l'autre et qui finalement tue notre charisme, mais aussi fait en sorte que les autres ne nous respectent pas, ne respectent pas notre temps, ne respectent pas notre énergie, ne respectent pas notre espace tout simplement. Alors cette erreur, je vais tuer tout suspense, tu en as déjà sûrement entendu parler. C'est le fait de ne pas savoir dire non. Et pourquoi savoir dire non est très important dans tes relations sociales en général, encore une fois, cher ami. Parce que si tu ne sais pas dire non, les autres ne valorisent plus ton oui. Les autres ne valorisent plus ton temps, ton énergie, ton attention, tout ce que tu leur donnes. Quand tu dis tout le temps oui, tu deviens ce qu'appellent les Américains, encore une fois, un people pleaser. C'est le gars qui vit pour la validation des autres. Prenons un exemple simple. Imaginons qu'un pote à toi te demande un petit service, que tu es occupé en ce moment et qu'il vienne te demander un petit service. Alors la première fois, tu vas lui dire oui, tu vas lui rendre ce service. Et la deuxième fois, il va revenir et tu vas redire oui. Et parce que c'est ton pote, tu as envie quand même de l'aider, tu laisses un peu tes priorités sur quoi tu travailles, tu te dis oui, ça va me prendre que 15 minutes, que 20 minutes, vas-y, je le fais pour mon pote. Et on y va, on enchaîne. Et donc, ce pote prend l'habitude, à chaque fois qu'il a une petite galère, de venir te demander un service. Et toi, plus le temps passe, plus tu as du mal à dire non, même si tu vois qu'il commence à exagérer un peu, même si tu vois qu'il commence à pousser trop haut, même si tu vois qu'il commence à tout simplement envahir ton espace. Et donc, tu as du mal à dire non. Et le jour où tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas lui dire non, en fait, il va se braquer. Et en fait, ce n'est pas de sa faute. Le premier réflexe que tu vas avoir, mais pourquoi il se braque alors que tout le temps je lui rends service, tout le temps je suis là pour lui, et là pour une fois que je ne peux pas, que je dois dire non, il se braque, etc. Mais c'est toi qui as encouragé ce comportement, cher ami. Cette erreur, je l'ai faite à plusieurs reprises. On l'a tous faite parce qu'on a envie. En fait, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême numéro 1 où on dit tout le temps non à tout et on s'isole socialement. Et les autres ne nous proposeront plus rien, ne nous inviteront à rien du tout parce que finalement, on dit non à tout. Donc, à quoi bon nous demander un truc ? Et il y a l'erreur de tout le temps dire oui, d'être un people pleaser. Et du coup, les autres ne donnent plus de valeur à notre temps, notre énergie, les services qu'on leur rend. En fait, même ça, ils ne le valorisent même plus. Pour eux, ça devient normal. Ah oui, Jean-Pierre, il a rien à foutre de toute façon. En fait, ils se disent pas, oui, Jean-Pierre, il est sympa quand même, il me rend généralement service. Inconsciemment, et c'est la nature humaine, ils se disent, Jean-Pierre, de toute façon, il peut faire ça, il a le temps de le faire, il va juste me rendre un petit service, ça se fait entre potes. Et tout le temps, Jean-Pierre, il doit rendre ce service. Et ça devient finalement un cercle infini, où tu dois tout le temps rendre service, et le jour où tu dis non, ben, t'as changé, t'as pris la grosse tête, ou va voir quel genre de qualificatif on va te donner. Et j'ai vécu ça dernièrement avec ma copine. Alors, ma copine est assez généreuse en termes de temps. C'est ce qui fait aussi son charme, c'est parmi les choses, les qualités qui m'ont fait craquer aussi au début. Alors, c'est sa générosité. Et malheureusement, des fois, certains vont abuser de cette générosité, que ce soit des potes à elle, une pote à elle, ou peu importe. Et ils vont en abuser. Et je lui disais, je la prévenais, je lui dis, fais attention. Fais attention. Là, tu dis oui trop souvent, trop simplement. Elle te demande un service à la dernière minute. Fallait prévenir avant. Ou par exemple, c'est un couple d'amis qui veut venir à la maison, qui veut passer le week-end à Cracovie et qui nous prévient à la dernière minute, la veille, quoi. Et je lui dis, normalement, moi, j'accepte pas ça. Tu vois, il faut prévenir avant. Elle me dit non, c'est mes potes, etc. Ça fait longtemps, je les ai pas vus, blablabla. Je dis ok, mais fais gaffe avec ce genre de comportement, à un moment, ça va se retourner contre toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé dernièrement. Il y avait une cousine éloignée à elle qui devait être de passage à Cracovie juste pour la journée. Elle devait venir avec son copain. Son copain, il avait un truc sportif à passer. Elle l'accompagnait, elle venait avec lui pour la journée. Mais en même temps, son copain, il allait à ce truc sportif, elle ne pouvait pas rentrer avec lui. Elle allait le laisser, elle allait passer
le temps qui finisse, elle avait passé un peu de temps à Cracovie. Et la veille, elle demande à ma copine, oui, est-ce que tu vas venir me chercher à la gare, etc. Et ma copine, elle n'a pas le temps. Elle devait aller chez le médecin, elle devait faire des trucs. Et elle lui explique, je ne peux pas venir à 8h30, je dois aller chez le médecin à 10h, donc ça va être compliqué. Et là, cette cousine éloignée, elle se braque un peu. Et je lui ai dit, et ma copine, ça lui a fait un peu mal parce qu'elle est un peu sensible par rapport à ça. Elle est généreuse, elle aime faire plaisir aux gens, mais des fois c'est juste impossible. Surtout quand il s'agit de sa famille, etc. Et donc je lui dis, tu vois, c'est ce que je te disais. Quand tu dis tout le temps oui, en fait, bah à un moment donné, les gens ils en abusent. Et quand tu dis non, même si tu ne peux pas, malheureusement c'est impossible pour toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas en fait créer du temps imaginaire. Tu ne peux pas. Si t'as pas le temps, t'as pas le temps. Et je lui ai dit, écoute, bah, tu vois ce que je te disais avant. Eh bien, c'est exactement ça ce qui se passe pour les personnes qui n'arrivent pas à dire non. Et surtout en termes de relations amoureuses aussi. Les femmes vont privilégier des hommes qui savent dire non, qui ont cette capacité et le courage de dire non, qui ont cette capacité à se tenir à leur position, à exprimer leurs convictions et ne pas finalement tergiverser, ne pas abandonner leur position pour le simple plaisir d'avoir la validation de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très dangereux, cher ami. Surtout avec les femmes. Une femme, elle est attirée par des gars qui savent dire non. Parce que ces gars, elle peut leur faire confiance. Ces gars sont dignes de confiance. Ces gars, on peut finalement construire quelque chose avec eux. Un gars qui n'arrive pas à dire non, c'est un gars qui n'a aucune personnalité. C'est un gars qui ne peut pas finalement, sur qui on ne peut pas compter, qui n'a pas les épaules assez solides pour faire face aux tribulations de l'existence. Un gars qui sait dire non, c'est un gars qui sait tenir ses positions, c'est un gars qui valorise son temps, c'est un gars qui valorise son énergie, c'est un gars qui valorise son attention. Quand tu donnes les choses trop facilement, il n'y a plus de challenge. Et ça, que ce soit en phase de séduction ou quand tu es déjà en couple, en relation. Si avec ta copine, tu lui donnes tout facilement, crois-moi, cher ami, dans pas longtemps, à un moment donné, elle va se casser. Parce qu'elle va voir que tu n'as aucune personnalité, qu'elle peut avoir tout simplement, et qu'il n'y a aucun challenge. Et en plus, elle ne peut pas compter sur un gars qui ne sait pas dire non. Une femme est assez émotionnelle, irrationnelle par moment, et elle a besoin d'un gars qui a le contrôle émotionnel, qui sait dire non quand il faut dire non, et qui sait tenir la barre, qui sait garder ses positions et les défendre aussi. Alors, il ne s'agit pas non plus d'aller dans les extrêmes, de ne pas faire de compromis. Le compromis est important dans un couple. Il faut bien sûr savoir de temps en temps lâcher prise et donner à l'autre, sacrifier quelque chose. Mais ça doit rester finalement quelque chose de rare pour que ça ait de la valeur. Si tu donnes tout facilement, si tu es tout le temps disponible pour les autres, si tu es tout le temps disponible pour ta copine ou pour une femme que tu viens de rencontrer, elle ne valorise plus ton temps et tu te dévalorises à ses yeux. Tu n'es plus un homme de grande valeur. Il faut que tu comprennes ça. Un homme, c'est celui qui a des principes, c'est celui qui a des valeurs et qui s'y tient. Si tu ne t'y tiens pas, si finalement on peut venir gratter ton temps, ne pas respecter ton temps, ne pas respecter ton attention, ne pas respecter ton espace et que tu dis oui à tout, tu es directement décrédibilisé. Un homme, encore une fois, sait dire non. Et je vois bon nombre d'hommes, malheureusement, devenir des sortes de serpillères, de bouche-trous pour les femmes. Parce que en phase de séduction, par exemple, il a rencontré une fille et elle a vu qu'il était un nice guy, etc. Elle l'utilise, ça peut être un collègue de bureau, etc. Elle a besoin de lui, il l'aide dans des trucs et elle a besoin de lui. Elle vient se pointer à chaque fois, elle a besoin d'un service. Il faut qu'il vienne la chercher ici, il faut qu'il devienne chauffeur, il faut qu'il devienne ceci, il faut qu'il aille l'aider dans son rapport, etc. Et il va faire tout ça, il va accepter tout ça, il va être tout le temps disponible, tout le temps dire oui. Et ce même type va ensuite se plaindre d'avoir tout donné à cette fille et qu'au final, elle s'est foutue de sa gueule, elle n'a rien voulu avoir avec lui, elle n'a pas voulu aller plus loin et que c'était tout simplement, elle profitait de lui. Non, mon ami, non. Il faut voir la réalité en face. Et c'est en regardant la réalité en face que tu vas finalement lutter contre ce comportement peu séduisant. La réalité, c'est que c'est toi qui laisses les gens dépasser leurs limites, dépasser finalement les limites. C'est toi qui acceptes ça. Si dès le départ, tu sais dire non, les gens vont te respecter. J'étais aussi dans ce cas de figure plus jeune, j'essayais de faire plaisir à un pote, il vient, il me demande un service. Et malheureusement, à un moment donné,
Encore une fois, tu deviens ce gars qui doit tout le temps rendre service. Et le jour où tu rends pas service, ah bah t'as changé. Ah, t'es devenu comme ça, t'as pris la grosse tête. Ah ouais, tu m'aides pas. Et tu prends bon nombre de qualificatifs dans la gueule alors que finalement, à un moment, tu es obligé de dire non. Mais si tu n'apprends pas à dire non dès le départ, tu vas être dépassé par les événements, cher ami. Les gens vont tout le temps s'amuser à essayer d'explorer ou de titiller tes limites et de voir jusqu'où ils peuvent aller avec toi. En fait, c'est comme les gamins. Tu te rappelles quand tu étais gamin, cher ami, quand on était gamin, on s'amusait à explorer les limites de l'autre, les limites d'un adulte. Par exemple, en cours, quand une prof va être un peu plus gentille, plus faible, tu vas voir des gamins qui vont essayer de foutre le bordel. Par contre, un prof qui met des limites, il se fait respecter. Et c'est comme ça finalement, ça n'a pas changé. Dans la vie d'adulte, c'est la même chose. Si tu ne mets pas de limites, si il n'y a pas de limite, les gens vont venir explorer, vont venir envahir ton espace, vont venir envahir ton temps, vont essayer de jouer sur cette faiblesse que tu as. Des fois inconsciemment, des fois ce n'est pas fait de manière vicieuse. C'est juste que, comme je te l'ai expliqué, par exemple, si tu rends service trop facilement, tu vas devenir une sorte d'assistante sociale pour les autres. Et le jour où tu ne voudras plus les aider, encore une fois, tu seras le gars qui a pris la grosse tête, qui a changé, etc. Donc apprends à dire non dès le départ. Dans tes relations, quand tu as des relations avec les autres, que ce soit les femmes ou tes collègues, peu importe, apprends à dire non, à valoriser ton temps. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ne dis pas oui juste pour faire plaisir parce que tu as peur qu'on pense de toi ceci ou cela. Non, c'est un piège. On va te décrédibiliser, on va au contraire te penser ou penser mal de toi si tu ne valorises pas ton temps. Au contraire, les gens qui valorisent leur temps, on les respecte. Parce que encore une fois, les choses données trop facilement perdent de leur valeur. Le gars qui dit non et qui un jour dit oui pour rendre un service va être plus valorisé et on va le voir comme plus sympathique que le gars qui dit tout le temps oui. Et un jour, il dit non. Eh bien, c'est paradoxal. Tu vas te dire oui, ce gars-là, il a aidé 99 fois et il a dit non une seule fois. Et c'est le gars qu'on traite de grosse tête ou je ne sais quoi. Alors que le gars qui a souvent dit non et qui a dit oui un jour, eh bien, paradoxalement, on se dit oui, il a été sympa finalement, il a donné de son temps alors que il est occupé, etc. Tu vois le paradoxe? Parce que lui, il a su faire respecter son temps. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? C'est que quand tu dis oui de temps en temps, ton oui est très valorisé. Ton oui d'un coup, quand par exemple avec une femme, même avec une femme en séduction, etc. Quand tu lui dis oui alors que tu sais dire non par moment, ton oui est valorisé. Oui, elle va aller raconter à ses copines, oui, ben mon mec, il m'a pris, on a fait ceci, cela, on est parti au resto. Parce que ton oui vaut quelque chose. Par contre, si tout le temps tu acceptes tous ses caprices, ils ne valent plus rien. Tu as beau la faire sortir. Je connais des gars comme ça d'ailleurs qui disent oui à tous les caprices de leurs copines et au final, rien n'est valorisé. Ils ont beau aller au resto, sortir, les emmener en voyage, payer plein de trucs, investir dans plein de trucs, mettre un tas d'argent, faire tout pour leur faire plaisir. Et ces femmes ne sont jamais contentes parce que pour elles, on peut toujours faire mieux. Tu vois, parce que de toute façon, il dit oui, 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 oui. Ben oui, alors on va faire plus. Alors oui, c'est jamais assez. Par contre, quand tu sais dire non et qu'il y a un oui, là, il y a un changement émotionnel qui fait qu'on valorise ce oui. Encore une fois, comme je te l'ai expliqué, quand tu dis oui à tout, quand tu es tout le temps disponible, quand tu rends tout le temps service, en fait, les gens ne se disent pas « oui, il est sympa, vraiment, il prend son temps, etc. » Non. Ils se disent « de toute façon, il a le temps. Oui, il est sympa, mais de toute façon, il a le temps. Pourquoi il ne le ferait pas pour moi? De toute façon, Jean-Pierre, il a le temps. C'est pas grave, il fait ça. Par contre, Martin, là... non, lui, il est occupé. Une fois, il m'a rendu service, effectivement, mais d'habitude, il est très occupé. Alors que Martin, lui a rendu service une seule fois sur les 50 000 demandes. Jean-Pierre, il rend tout le temps service et finalement, c'est juste le gars qui n'a rien à foutre. Et c'est comme ça que les gens pensent. C'est comme ça que les gens pensent. Tu donnes tout, c'est que finalement, ton temps, ton énergie, ton attention, ce que tu fais, n'a aucune valeur. Tu es là pour satisfaire leurs besoins. C'est comme ça. Donc, encore une fois, prends ça comme ta propre responsabilité, cher ami. Si tu penses que les gens vont te respecter par nature, c'est un peu être naïf et un peu méconnaître la nature humaine. Les gens respectent les gens respectables. Les gens respectent si tu te respectes d'abord toi-même. Si tu donnes de la valeur à ton temps. Si tu donnes de la valeur à ton oui et à ton non. C'est comme ça que les gens te respectent. Et tu ne donnes pas tout parce que quand tu donnes tout, rien n'a de la valeur. Tu donnes ce que tu peux donner. Même
Prenons un exemple. Tu vas me dire, oui, mais quand je peux aider, j'aide. Je suis d'accord. Imaginons, tu es au boulot. Tu as un collègue avec qui tu t'entends bien. Il rentre dans ton bureau et il te demande un petit service. Oui, donne-moi le mail de je sais pas qui et envoie un mail à ceci, cela pour moi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux m'aider dans ce dossier, etc. En fait, l'erreur, même si tu peux sur le moment, c'est de dire oui. Et à chaque fois, il va revenir. Pourquoi? Tu vas me dire, oui, mais je peux l'aider quand je peux l'aider. Non, apprends à dire, ok, je prends compte de ça, je vais faire ça dès que je finis. Comme ça, tu valorises ton temps. C'est pas, en fait, quand il arrive, il débarque dans ton bureau, il te dit, oui, rends-moi ce service ou ceci ou cela, et que tu dis directement, oui, Jean-Pierre, encore une fois, il n'a rien à foutre. Hein. De toute façon, je peux débarquer dans son bureau quand je veux, dès que j'ai besoin de quelque chose. Non, tu lui dis, écoute, ça marche. Je m'en occupe dès que je finis ce que j'ai à faire. Voilà. Comme ça, au moins, quand tu dis oui, c'est oui. Mais attends, j'ai des trucs à faire. Respecte mon temps, mon espace. Tu débarques. J'ai des trucs. C'est le message inconscient indirect que tu lui envoies. Bien sûr, je peux te rendre service avec plaisir, cher ami. Mais j'ai déjà des trucs importants à faire aussi. J'ai un temps que je dois accorder à mes priorités. Ensuite, dès que je finis, avec plaisir, je donnerai de mon temps pour t'aider. Si je peux, bien sûr. Si c'est dans la mesure de mes capacités. Pareil avec les femmes. Par exemple, tu as proposé à cette fille plusieurs rendez-vous. Elle n'accepte pas, elle repousse, elle a des excuses. À un moment donné, elle se dit, oui, je veux bien voir ce gars et tout. Et elle te propose à la dernière minute. Elle te propose à 23h parce qu'elle est torchée et qu'elle veut un taxi pour rentrer chez elle, qu'elle veut quelqu'un qui la raccompagne. Ou par exemple, vous aviez rendez-vous à 19h. À 19h, tu es dans le lieu de rendez-vous. Par contre, elle t'envoie un message comme quoi elle a un retard et qu'elle ne peut pas venir maintenant et qu'elle arrivera 1h30 plus tard. Là, si tu acceptes ça, crois-moi, cher ami, il y aura une série de manques de respect qui vont arriver plus tard. Et cette fille ne te respectera jamais. Si tu acceptes ça. Par contre, et pareil, si tu commences à t'énerver, écoute, oui, je comprends pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Pareil, c'est pas charismatique. Par contre, tout ce que tu as à faire, écoute, ça va pas pouvoir se faire, j'ai pas le temps d'attendre 1h30, je rentre chez moi, bonne soirée, on verra si on peut refaire ça plus tard. Et on verra. Mais déjà, tu restes pas. Parce que là, c'est partir déjà du mauvais pied dans cette relation. Et tu vas tolérer ce truc, et ensuite, ça va devenir finalement une montagne de manque de respect. Donc le respect, cher ami, ça se mérite. Le respect, ça ne vient pas comme ça. Si tu veux, le respect des femmes ne soit pas cette sorte de toutou qui est complaisant, qui dit oui à tous ses caprices, qui dit oui à tout ce qu'elle demande, qui est tout le temps disponible, qui est tout le temps là, qui rend tout le temps service. Là, les femmes n'auront aucun respect pour toi. Et que ce soit encore une fois en phase de séduction et même avec ta copine. Si tu dis tout le temps oui, ton oui n'a plus de valeur. Et elle ira chercher un gars qui donne de la valeur à son temps, qui donne de la valeur à son oui, avec qui il y aura un peu de challenge. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? C'est très important de comprendre ça. C'est une leçon que j'ai apprise avec le temps. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait cette erreur, j'ai accepté des choses. Et la plupart des fois où j'ai fait ça, avec des femmes, où j'ai accepté, oui, en fait, elle annule le rendez-vous au dernier moment, je la recontacte, je lui dis, c'est pas grave, on va se voir un autre jour, et on refait, et je cours derrière elle, et j'accepte des trucs. C'est le meilleur moyen de ne jamais la voir, de perdre tout le respect de toi-même, et en même temps de perdre le respect de cette femme. Imposer le respect, cher ami, ça commence par savoir dire non quand il faut dire non. Donc, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si tu veux aller plus loin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ma formation Augmente ta valeur d'homme est en promotion exceptionnellement pendant 48 heures à moins 40%. Donc, la promo, finalement, s'achève mercredi à 19h. Donc, c'est le meilleur moment si tu veux l'acquérir à un très bon prix et découvrir les 9 habitudes qui vont faire de toi un homme meilleur dans les 3 prochains mois. 9 habitudes à mettre en place avec une méthode concrète pour finalement changer ta vie dans les 3 mois. Donc le lien qui active le code de réduction automatiquement est en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!